j'ai remis en place le scénario pour prendre notre revanche. Donc on est sur Gloomhaven, les mâchoires du lion. Donc j'ai perdu le scénario 3. La partie avait déjà mal commencé et elle s'est mal terminée. J'ai remis à peu près pareil. La seule chose que j'ai pas mis c'est le trésor parce qu'on peut le récupérer qu'une fois. Là j'ai oublié de réinitialiser ça. J'ai réinitialisé les points de vie, mélangé les decks de modificateurs de chacun. Et on est normalement bon pour reprendre la partie. Ok, donc pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo précédente, je vous lis l'introduction. Après vous êtes rempli le ventre de ragoût et pris un repos bien mérité au lion assoupi, vous vous levez au petit matin. La première chose à faire est de chercher des informations sur un certain Roland. Il semble faire le commerce de cadavres frais et vous aimeriez savoir pourquoi. Vous n'obtenez que peu de résultats au début, mais vous finissez par trouver un couple de vermines au marché mouvant qui semble très intéressé par l'enlèvement des cadavres. Après une nouée de discussions, ils crachent qu'ils sont eux aussi payés par un homme dénommé Roland pour livrer des cadavres. Ils lâchent même le lieu de livraison, un navire abandonné aux anciens quais. Vous descendez vers la jetée et regardez autour de vous. Il ne vous faut pas longtemps pour repérer le navire suspect. Non seulement un vilain liquide noir s'échappe de la coque, mais deux hommes en robe rouge montent la garde à l'extérieur, sur le quai. Ils vous remarquent et commencent à faire des gestes menaçants pour vous éloigner. On dirait qu'il va falloir briser quelques crânes de plus pour savoir de quoi il en retourne. Voilà. Alors, du coup, on va déjà pouvoir commencer la partie. Donc, je pense faire à peu près la même chose que la partie précédente. Je n'apprends pas de mes erreurs. Mais c'était pas trop mal. 1, 2, 3, donc déplacement de 3. Et leur faire des dégâts adjacents. Sans modificateur et j'utiliserai ma potion de puissance. Donc ça, ce serait pour le garde rouge. Je vais essayer de prendre l'initiative. Et pour l'artificier, je vais essayer... Ah, déjà, je vais mettre peut-être ça. Ah non, il faut que je me déplace de toute façon. Je vais faire ça. Un adversaire adjacent et adjacent à un mur subit 3 dégâts. Et je vais faire... Ah, à moins que je fasse ça à distance, pourquoi pas. Pourquoi pas en soi. Bonjour, rebonjour. Du coup, en fait, je me suis rendu compte que mon téléphone a arrêté de filmer très rapidement. Et en fait, j'ai trouvé pourquoi il n'y avait plus d'espace disque pour pouvoir l'enregistrer. Alors je ne sais pas du tout où ça s'est arrêté, s'il y a eu le début ou pas de la vidéo. En tout cas, j'ai pas non plus fait 20 minutes de vidéo. Ce qui s'est passé, c'est du coup j'ai commencé comme la dernière fois, à peu près les mêmes attaques. Et là j'ai avancé. Donc pour le moment j'ai tué un zélote. J'ai également bien amoché le zélote 3 et 4 qui sont là. Celui-ci lui manque, il lui reste un point de vie et celui-ci il lui en reste 3. Donc ça fait déjà pas mal. Dans ce tour-là, il me reste eux à jouer. Autrement, j'ai joué déjà mes personnages et les zélotes ont joué en début de tour. Donc celui-ci, eux ils vont se déplacer jusqu'à 3. En faisant des sauts, donc ils ne connaissent pas les obstacles. Donc 1, 2, 3. Alors c'est lequel? Oui, c'est le 1. Il va attaquer lui. Donc le garde rouge. Et par défaut, il lui fait un dégât. Un dégât et x2. Du coup, il me fait 2 dégâts. Et il m'empoisonne, en sachant que j'étais déjà empoisonnée, du coup j'ai un dégât de plus. 1, 2, 3. Je vais prendre 3 dégâts. Ok. Et il y a celui-ci également qui se dépasse de 3. 1, 2, 3. Et qui m'attaque également. Donc 1, moins 2. Il ne me touche pas. Ok. Du coup le tour est terminé. Donc un nouveau tour commence. Donc j'ai l'artificier. J'ai déjà commencé par le garde rouge. J'espère que j'ai un truc qui me permet de les attaquer. Attaque 2, cibler tous les adversaires adjacents.
Vu qu'ils sont 3, c'est très intéressant. Et je mettrai également l'armure de maille, je pense. Par contre, après, si je peux me soigner, ça peut être déjà pas mal. Je vais me soigner. Ah non, mais je peux pas le faire. Ah, je vais faire du déplacement. Je vais essayer de m'enfuir. Je vais essayer de m'enfuir. Mais surtout pour avoir le bouclier, en fait, au final. Plus que vraiment pour m'enfuir. Ah, je suis désavantage. On va faire des avantages. Ok, et ça, je garde. Je vais faire pour prendre l'initiative. Sinon, il risque de s'enfuir. Du côté de l'artificier, qu'est-ce que j'ai? Alors je vais essayer de tuer lui, qui est déjà bien amoché. Déplacement 2 et renforcement, ça peut être pas mal. Et après, je perds un peu mes attaques. J'ai pas vraiment d'attaque moins 4 hexagones ou moins subit 2 dégâts. Je pense que je vais me déplacer et ensuite faire l'attaque sur lui. Après, je peux faire étourdissement aussi. Et attaquer. Pourquoi pas. Ça peut être quelque chose de ce style-là pour un peu gagner un tour. Et je pourrais attaquer un plus loin. On va faire comme ça. Et je vais essayer aussi de prendre du coup l'avantage avec l'artificier. Boum. Ok. Du coup, du côté des Zélotes, fléau infâme. Donc c'est plutôt pas mal pour moi. Et du côté des vipères, ils peuvent faire mal. Dans les deux cas, je joue avant. Donc c'est d'abord l'artificier, après le garde rouge, et d'abord les vipères et ensuite le zélote. Ok, donc on a quelque chose de ce style. Donc l'artificier, il va se déplacer. Non, il fait un étourdissement sur le 3. Hop, étourdissement sur le 3. Il fera aucune action ce tour. Et je vais attaquer. Alors, il m'a fallu que je fasse inverse même. Je vais attaquer. Il va faire quoi lui déjà? Il me donne des dégâts sur chaque cible. Bon, c'est surtout le zélote qui va faire mal, du coup, je vais attaquer le zélote. 1, 2, 3, oui, je peux. Donc, je vais attaquer le zélote. Attaque 2 et modificateur plus 1. Donc, je lui fais 3 de dégâts et il meurt, du coup. Oui, il meurt. Hop, donc il fait tomber une pièce. Et il va ici. Ok. Nickel. Bon, ça aurait été encore mieux si j'avais pu tuer l'autre. Ok. Ensuite, c'est au tour de mon garde rouge. Donc, je vais faire une attaque sur tous les adversaires adjacents. Donc, je vais commencer par lui. Donc, je lui ai fait 2 moins 1. Et d'ailleurs, j'avais dit que je ferais ça. Le bouclier. Ah, quoique, là, j'ai des avantages déjà. Ah, mais j'ai plus 4 points de vie. Non, je fais bouclier. Je fais bouclier, je vais mettre au-dessus. Hop. J'ai 12, j'en étais. Je lui fais 1 dégât à lui. Hop, donc c'est le 1. Et à lui, je lui fais moins 1, donc 1 aussi seulement. Ok. Donc le 6, il a 1. Hop. Et je peux m'enfuir. C'est dommage que j'ai pas monté là quand même. Je peux aller là, en soi. Mais je préfère qu'il m'attaque moi
Ah, mais de toute façon, il va se déplacer pendant que je vais le mettre là. Hop, avec déplacement 3. Et j'ai des avantages. Je leur donne des avantages, pardon. Comme ceci. Donc c'est au tour des vipères. Donc les vipères, elles vont essayer d'attaquer le plus possible de personnages adjacents. Donc dans tous les cas, ils ne pourront pas attaquer les deux. Donc je vais le mettre ici. Je vais d'abord faire l'attaque du 1. Donc pour le moment, il a moins 1, donc il a 0. Et forcément, il a plus 1, donc il me fait 2 dégâts. En sachant que j'en pars 1 ici. Ah, il a des avantages. Ok. Donc il est à 0. Il est à 0, je suis empoisonnée, donc j'ai 1 dégât, mais je le pars avec mon armure. Ensuite, c'est le 6 qui m'attaque, donc pareil, il est à 1. Il fait moins 1, du coup il me fait 0, en plus il y avait déjà là. Donc moins 1 en plus, je ne subis aucun dégât. C'est ensuite au tour du zélote, mais du coup il est étourdi, du coup il ne fait aucune action. Donc nouveau tour. Je vais... Bah, de toute façon, je vais faire ces deux-là. Hein. Je vais prendre l'initiative. Et pour le garde rouge, j'essaye de partir. Je vais essayer d'aller là. Et d'attaquer les deux. Donc je peux aussi faire 2. Je peux pas passer là où il y a les ennemis. Et là, je suis bloquée. Donc non, on va aller là. Et on va faire ça. Donc je vais essayer de prendre l'initiative également. Ok, donc ça, je l'ai utilisé. Je n'en ai plus. Ok, donc on regarde ce qu'ils ont à faire. Hop, et ça on mélange. J'aurais dû prendre une potion de soin quand même. À chaque fois, ça me fait un peu défaut. Tac. Ok, et du coup, il faut que j'en retourne là. Dépansement moins 1. Ah là, ils vont faire très très mal s'ils arrivent à passer. Ok, alors 19. Alors là, j'ai 16, 20. Donc c'est d'abord garde rouge. Après, c'est zélote, artificier et les vipères. Donc mon très cher garde, il va se déplacer de 2. Il se déplace maximum de 2, donc je mets là. Et je fais cette attaque qui me permet de les attaquer tous les deux vu qu'ils sont à 2 de distance et je peux avoir 2 cibles. Donc je fais 2 attaques avec modificateur. Donc j'attaque d'abord le 1. Je peux pas utiliser... Non. Je fais d'abord le 1, moins 1. Ah là, je fais qu'un dégât, il va pas mourir. 1. Ouais. Et je fais pour le 6 x 2. Donc je lui fais 4 dégâts, donc le 6 il est mort par contre. Il n'aura pas survécu à cette attaque. Donc lui il est mort, c'est déjà pas mal. Donc il fait tomber une pièce ici. Et là je peux faire traction. Ça changera pas grand chose. Ah si, parce que là il a pas le saut. Du coup il pourra pas me rejoindre. Donc je vais pas faire traction. Ouais. Il va aller vers lui par contre. Mais il a plus de vie. Ok. Donc là c'est au zélote. Donc le zélote qui est ici. Lui il fait quoi? Il se déplace jusqu'à 2, mais il est déjà à côté de moi. Et il fait une attaque moins 1 avec malédiction. Donc pour le moment il me fait 2 dégâts. Plus de ouf. Il fait 4 dégâts. Ok, j'ai peut-être parlé un peu vite quand j'ai dit que... Ah non, attendez. Il fait 1 dégât. 1 dégât fois plus 2, il me fait 3. Bon, c'est bon. J'ai grappillé 1 dégât. Il me fait 3. Et je prends une malédiction dans ce deck là. Hop.
Ok. Ça c'était d'avant je crois, hein, je l'ai plus. Ok. Donc il m'a déjà fait bien mal. Et ensuite du coup c'est à mon artificier de contre-attaquer. Donc je vais ajouter plus de à mes attaques. Il me faut un petit jeton là. Ah non, c'est à mon déplacement. C'est à mon déplacement qu'il faut que je le fasse, sinon je ne peux pas le détruire. Et là, je vais faire 3 de dégâts. Alors, qui... De toute façon, j'ai pas de choix, je dois être adjacent. Sauf si du coup, j'utilise pour me déplacer. Pour éviter que la vipère géante joue. Parce qu'elle va faire mal. Ouais, je vais plutôt l'utiliser pour me déplacer, le premier. Celui-ci, je vais l'utiliser pour me déplacer. Hop, 1. Ou alors je fais même ça plutôt. Alors attendez. J'ai les deux là, soit je lui fais 3 de dégâts, mais c'est pas forcément intéressant. On va prendre renforcement plutôt. Donc je me fais déplace jusqu'à 2. Je détruis un obstacle adjacent, ce qui me donne renforcement. Ça me permet en fait d'avoir des avantages. Et du coup ça s'est joué. Et là j'utilise simplement le plus 2 de cette carte pour faire 2 dégâts au 1 avec modificateur -1. Donc je lui fais 1 de dégâts. Mais c'est suffisant pour le tuer. Donc il est mort et au moins il ne me fera pas bobo ce tour-ci. Ok. Il y a beaucoup de choses à récupérer ici. Nouveau tour, il faut que je fasse un épuisement court pour chaque, un repos court pardon, pour chaque. Bon déjà j'ai les 2 personnages, ce qui est mieux que la dernière fois. Hop, donc ce sera celle-ci, enchaînement, qui est retirée de ce deck. Et là, le garde rouge. Ça va être attaque 2, attaque 2. Ok. Ah oui, je le mets bien pourtant celui-ci. Dommage. J'ai pas envie de perdre un point de vie pour ça. Ok, donc nouveau tour. Donc déjà, je vais essayer de nous soigner en priorité. Soigne 4. Bon, du coup, ça va juste me soigner. Sauf si je fais ça aussi, mais je préfère le donner à l'autre, je pense. 5. Quoique il a 5. Je vais utiliser les 2 sur moi-même. En jouant en premier, ça va être un tour un peu pour rien. Mais ça va me permettre de me soigner. Ok. Du côté de l'artificier, je vais faire une attaque à distance. J'ai celle-ci. Donc je vais faire ça et après je vais faire un déplacement ou un... j'ai pas pillé ici. Ah, c'est celui que j'ai perdu pillé. C'est celui que j'ai perdu. Ajouter plus 2 et gagner 1. Limite, je peux peut-être plutôt faire ça. Ah non, mais il est trop loin. Alors là, c'était détruit. Je veux bien encore mettre les petits symboles. Je vais me déplacer avec celui-ci. J'ai récupéré quelques pièces. Ouais. Bon, les pièces ne m'intéressent pas des masses parce que ça rapporte pas beaucoup là quand même. Ça fait perdre pas mal de tours. Pour rien. Ok. Donc là, le zélote, lui, il va faire des attaques à distance. J'ai pas fait gaffe à quel sens j'ai mis, mais c'est bon. C'est dans le sens que je voulais. Garde rouge, il est en premier. Après l'artificier et le zélote. Ok. Donc le garde rouge, lui, il se soigne.
Donc je vais d'abord faire ça pour soigner de ça. Et je me soigne ensuite de 4. Et je gagne un d'expérience. Voilà. Ensuite, c'est au tour de mon artificier qui va... qui va attaquer le zélote à 4 de distance, donc il fait 2 de dégâts et le modificateur avec... Ah, j'avais oublié avantage aussi dernière fois. Ah bon. Avec moins 1, donc je lui fais 1 dégât. 5, 6, c'est bon, il meurt. Hop. Ce qui fait tomber une pièce. Je m'en sors mieux que la première partie. Et je peux me déplacer jusqu'à 3. Donc je vais faire 1, 2, 3. Donc je prends juste celui-ci. C'est pas là où on passe. Ok, donc ça c'est utilisé. C'est défaussé. Le zélote, bah du coup il a fini son tour, hein, il est mort. Donc voilà. Donc nouveau tour. Je vais me déplacer rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est un peu dommage d'utiliser de perdre 6 pour ça. On va faire un déplacement 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah rien, en fait là ça va juste me faire défausser. Donc on va enlever celui-ci. Quoique déplacement 3 qui est intéressant. 5. Ouais, donc 6 ça ira pas. On va enlever celui-ci plutôt. Donc là on s'en fiche un peu de l'ordre. Il va rien se passer d'autre. Et du côté de l'artificier, on va essayer d'avancer aussi. Là c'est marqué pour entrer dans un terrain difficile. Donc normalement là je peux me déplacer comme je veux. Donc ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas dans mon intérêt d'aller jusqu'au bout, hein, mais je vais peut-être prendre ça en élan pour avoir un bonus d'attaque. Et je vais me déplacer. Ouais. En détruisant un obstacle, je m'en fiche un peu, mais ok. Voilà. Je m'en fiche de l'ordre du tour. Le garde rouge, du coup, j'avais dit quoi? Je me souviens déjà plus. Ah, j'aurais pu faire pillage, mais tant pis. Je voulais me déplacer de 4. 1, 2, 3, 4. En fait, je peux me rester dedans. 1, 2. Oh non, j'avance quand même plus vite. 1, 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je me perds. 1, 2, 3, 4, 4 et 1, 2, 3, 4. Ouais, ça fait changer de 1, c'est pas très grave. Donc ça, c'est utilisé et bah, ça, je le perds. Hop, parce que je n'ai rien à taper. Du côté de l'artificier, donc j'active ce pouvoir-ci et je me déplace de 2, 1, 2. Alors je vérifie quand même que je me déplace comme je veux ici. Alors c'est pas vraiment précisé, mais ils disent que c'est quand on entre dans la zone, donc je pense qu'après ça compte pour un déplacement. Sauf si on glisse, mais je pense pas. Bah que je vérifie quand même. Mais je ne pense pas, ça me semblerait bizarre. Après, vu que les formes sont un peu étonnantes. Ouais, non, c'est le même. Non, ouais, je pense que ça compte pour un. Alors, on va partir là-dessus en tout cas. Ok. Donc ça, c'est défaussé. Nouveau tour. J'essaye de me rapprocher le plus vite possible de la porte, mais... Ouais, il m'embête le piège. Alors là, ça permet de faire un saut. Ce qui me permettrait de faire 1, 2, vu que le saut ne compte pas à ça. Par contre, du coup, il y a le bouclier qui me sert à rien. Ouais. Ça va me faire perdre beaucoup de trucs à chaque fois, mais bon. Hop. Je pense qu'il faudra que je fasse un repos long. Il faudra que je relise la règle du repos long.
Et du côté de l'artificier, bah pareil, déplacement 2. Hein. Donc j'avance pas encore, j'arrive là. Ok, donc je regarde ça, déplacement 2, 1, 2. On s'en fiche un peu de l'ordre. Hein. Et là c'est de 3, hein, c'est pareil. 3, 1, 2, 3. Ok. Donc tout ça c'est défaussé, je vérifie juste le repos long. Ok, donc oui, je peux le faire. Du coup, il faut que je prenne, donc je vais faire pour les deux. Hein. Faut que je choisisse lequel je défausse. Donc ça, je vais regarder. Celle-ci peut être intéressante aussi. Celle-ci m'intéresse un peu moins. Ah, les lampes, il fallait que je laisse. Je sais plus pourquoi je l'avais fait. Tant pis. À la limite, c'est les lampes que je vais défausser. Ouais, on va défausser l'élan. Même si elle est très forte, j'arrive pas à la sortir. Ok, je gagne 2 points de vie. 3. J'avais oublié de mettre celui-ci d'ailleurs. Et je fais pareil pour le garde rouge. Déplacement 3, je vais le garder. Je vais enlever Faucille ardente que je perds. Je gagne 2 points de vie, donc je suis revenu au maximum. Et je récupère mes objets. Ah non, celui-ci était défaussé jusqu'au bout de la partie. Et celui-ci est revenu. Ok, donc ça c'est les cartes perdues. Je vais le mettre dessous un peu. Bon, on n'a pas besoin de ce côté en soi. Ok. Donc, nouveau tour. Je vais ouvrir, je pense, la porte avec lui. Peut-être 1, 2. Ça l'ouvre. 3, 4, je peux aller au corps à corps avec lui. Ça peut être pas mal. 4. Et je vais faire attaque 3. Ah, sauf si je fais ça. Déplacement jusqu'à 3. Peut-être plus intéressant ça. En me protégeant. Ça, je vais pouvoir les attaquer à distance. Ah, non, il y a 3. 1, 2. Ah oui, mais là, je rentre dans une zone. Du coup, il m'en faut 2. Donc non, ça ne va pas comme ça. Donc 1, 2, 3, 4. Ça me fait arriver là. Je peux attaquer à distance. Donc c'est ce que je vais faire, mais à la limite, il ne faut pas que je joue au début. Mais il faut quand même que je joue assez tôt. Il faut au moins que l'artificier puisse ouvrir la porte en fait. Que le zélote il avance. Lui aussi. Potentiellement ce serait ça. Donc on va faire comme ça. C'est quoi qui ont resté comme 4 là? Si un adversaire a 2 hexagones ou moins. Ça peut être pas mal ça. Du coup je m'assure du déplacement. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Lui je peux le taper. Et je fais du coup attaque 2, cibler un adversaire à 2 hexagones ou moins. Et là, désarmement. Parce que sinon, il va me faire très mal. Par contre, j'ai pas du tout d'initiative là-dessus. Ok. Et l'artificier, il faut qu'il ouvre la porte. Déplacement 2, ça ira pas. Déplacement 3. Ou 4 même. 1, 2, 3, 4. 4, ça peut être pas mal. Par contre, après, je suis au corps à corps. Et ça, c'est pas mal. Ajouter plus d'attaque et gagner 1 sur la cible. Cette cible est adjacente à un mur. Ok. Voilà. Ça me semble pas mal. Ah, j'avais oublié de lui donner d'ailleurs un point de... Ah non, c'était fait. Ok, nickel. Et lui, par contre, j'avais oublié au tout début. Du coup, je rajoute maintenant. Hop, cette nouvelle règle, j'ai aussi un peu du mal à l'assimiler pour les points. J'avais fait au tout début ici. Ok. Donc là,
Faut que je définisse, hop, comme ceci. Donc là, c'est lui qui joue en premier. Il arrive là. L'odeur est encore pire lorsque vous ouvrez enfin la porte de la cabine arrière. D'autres fous en robe exécutent une sorte d'incantation au-dessus d'un autel où sont empilés des membres sectionnés et des monticules de chair non identifiables. Entre le bourdonnement des mouches et les étranges hurlements gutturaux, vous n'avez qu'une envie, c'est de vous éloigner le plus vite possible. Mais vous avez un travail à faire, alors vous allez commencer à frapper. Okay. Donc là, je peux continuer mon déplacement, donc 1, 2, 3. Est-ce que je ne me mettrai même pas là? Pas forcément d'intérêt. 1, 2, 3, 4. Je vais du coup, donc ça c'est défaussé. Je l'attaque avec 3, j'ai un bonus de 2 et je gagne 1 d'expérience. Hop. Donc 3, 4, 5. Je vais également utiliser mes jumelles pour gagner un avantage sur mes attaques. Donc là j'ai donc ça je l'avais plus. Bref. J'ai un avantage et je tape à 5. Je tape à 5 avec avantage. Donc je prends 2 cartes modificateurs. Moins 1 et sinon ça aurait été échoué. Ok, donc je tape à 4. Je lui fais 4 dégâts. Hop. Du coup, j'ai oublié de le mettre. Je tape dans le vide. Ok, je lui fais 4 dégâts au numéro 2. Ce qui est quand même pas mal. Numéro 2 ici. Donc là, il faut que je retourne leur carte. J'ai oublié de le faire. Donc 27 et 18. Du coup, il joue avant mon garde rouge, ce qui ne m'arrange pas. Donc 18, c'est la vipère en première, le zélote et le garde rouge. Donc la vipère, elle fait déplacement plus 1 avec saut, du coup elle ignore les obstacles. Donc elle fait jusqu'à 3. 1, 2, 3. 1, 2. Elle peut se mettre là. Elle a moins 1 en attaque. Et toutes les attaques qui ciblent la vipère géante gagnent des avantages secondes. Donc là, elle m'attaque lui. Elle fait 2 de dégâts. Et modificateur. Donc elle fait moins 1, elle fait 1. Modificateur 0. Donc il me fait 1 dégât et empoisonnement. Donc là, je suis à 2 points de vie. Et je suis empoisonné, ce qui fait très très mal. Ok. Ensuite, c'est le zélote. J'ai même pas le temps de faire quoi que ce soit. Qui lui se soigne une fois. Il peut se déplacer, donc c'est ce qu'il va faire parce qu'il va essayer d'être à portée. Donc il peut se déplacer jusqu'à 3. 1, ça sera suffisant. Plus il récupère cette petite pièce, il est content. 1. Et il me fait alors 2 de dégâts. Plus 1, il me fait 3 de dégâts. Moins... Bah non, 3 de dégâts. Du coup, le petit artificier tombe sous les coups incessants de la zélote et les piqûres de la vipère géante. Donc hop, il est épuisé et il ne pourra plus intervenir dans la partie. De son côté, le garde rouge, il va pas très content de voir ainsi son partenaire tomber au combat. Et il va du coup charger 1, 2, 3, 4. Ouais, on va faire ça. Donc il se déplace de 4, 1, 2, 3, 4. Et il fait une attaque de 2 en ciblant un adversaire à 2 hexagones ou moins. Donc j'ai le choix, en fait je peux taper les deux. Je vais taper le zélote. Okay. Non, je vais taper la vipère. Donc je tape la vipère, pardon, avec 2. Moins 1, donc je fais 1 dégât, super. Par contre il a désarmement. Désarmement c'est pas celui-là, c'est la petite main. Donc là je lui fais 1 dégât, c'est le numéro 2, et il a désarmement. Ok.
Nouveau tour, donc le garde joue tout seul contre ses adversaires. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire déplacement 3 pour mettre là. Et je vais faire 2 dégâts à chaque. Ça va pas les tuer. Mais c'est pas trop mal quand même. Sauf si je fais attaque 3, mais j'ai un peu trop d'espoir. Donc non, je vais plutôt faire comme j'ai dit. Donc déplacement 2, bouclier. 1, 2, bouclier. Et je crois pas que j'avais dit ça, mais c'est pas grave, au final ça revient même. Et dégâts adjacents. Je peux me mettre là d'ailleurs pour éviter de me bloquer. Ouais, ça changera pas grand chose. Donc je mets le 16 en premier. Alors ça faut que je défausse. Le 16 en premier. Hop, ok. Donc c'est au tour des zélotes de me dire ce qu'ils vont faire. Déplacement 3. Ah ça c'est... gagne des avantages. Donc ça c'est une autre carte qui me reste. C'était celle que je voulais jouer, mais du coup je préfère le bouclier à la limite. Ouais, je peux encore encaisser, je suis à 10. Ok. Alors, les zélotes, il va se déplacer et c'est la carte qui me va bien. Et par contre, la vipère... Ah, j'avais des avantages contre la vipère. Mais bon, je pense que déjà, moins 1, c'était pas mal. La vipère va m'attaquer. Ok. Donc là, j'ai 16, donc je joue en première, donc l'artifice il n'est plus. Tac, c'est le zélote, puis la vipère. Donc le garde rouge joue en premier. Il va donc se placer 1, 2 et se protéger. Pendant ce temps-là, il va donner un coup assourdissant tout autour de lui, ce qui va faire subir 2 dégâts à chaque adversaire. En sachant que la vipère est désarmée ce tour-ci. Ok, donc ça c'est défaussé aussi. Donc c'est désormais au tour du zélote qui va m'attaquer en faisant moins 1, donc il fait 1 dégât, 0. Et par contre il me met une malédiction. Hop, dans mon deck ici. Il me fait 0, de toute façon je protège un dégât, donc il n'y a pas de souci. Il me fait pas bien mal. Et ensuite c'est à la vipère géante qui peut se déplacer. Et par contre elle va pas attaquer, donc elle n'a pas vraiment de raison de bouger. Tac. M'embêter pour pas grand chose. Hop. Voilà. Donc nouveau tour. Donc là je peux me soigner, je peux leur mettre des avantages qui me semblent pas mal. Donc je peux me soigner, mais là j'ai pas trop besoin de me soigner. J'ai fait le tour de tout le monde, oui, ça j'ai oublié de l'enlever. Ok. Donc ça je vais l'utiliser pour faire des dégâts. Et ça je vais l'utiliser pour me protéger, pardon. Et celui-ci pour attaquer. Ça je ne l'ai plus cet avantage. Et de leur côté, lui il va faire attaque plus 1, il va essayer d'être à distance. Et lui, il va aussi essayer de faire des dégâts. Donc je joue en première, ensuite c'est la vipère, puis le zélote. Donc je vais taper qui? Là il me manque juste un dégât, et là il en manque 2. Donc je vais plutôt taper la vipère. Non, elle n'est pas attaquée du coup, c'est bon. Ouais, je vais taper la vipère. Donc j'ai 3 modificateurs 0. Donc j'ai fait 3 de dégâts et elle meurt. Parfait. Nickel. Pas besoin d'immobilisation. Bye bye. Et une pièce qui tombe. Et ensuite, je peux me déplacer. Donc je vais me mettre là, juste pour récupérer la pièce. Et ça va donner des avantages aux autres. Donc je récupère la pièce que j'assigne à lui. Ça, je peux la remettre là-haut. C'est donc au tour du zélote, et le zélote il me fait
Attaque plus 1. Ah, elle met confusion aussi. À portée 2. Donc il est à 3 d'attaque. Alors il a des avantages. Bon, 2 fois, mais du coup ça change rien. Il a moins 1, donc il me fait 2 de dégâts. Hop, ça je peux le défausser. Il me fait 2 de dégâts et j'ai confusion. Je crois que ça me fait perdre un tour. Ça fait quoi confusion déjà? Ah, le personnage gagne des avantages pour ses attaques. Ok. Des avantages. Je prends un petit peu. Je ne trouve pas de petits pieux. Ah là. Hop, je me disais aussi. Tac. Donc nouveau tour. Donc là je vais devoir faire un repos court et défausser une carte aléatoirement. Bon, il en reste plus beaucoup, il en reste plus qu'un vie, il est mal en point, je pense qu'on devrait pouvoir réussir. Alors je peux plus me soigner. Ok. De toute façon je vais essayer de lui assommer un coup fatal. Déjà bah, je peux lui faire ça. Et du coup il est mort, par contre il me faut forcément l'avantage. Donc je vais mettre la carte la plus petite, 14. Hop. Ah j'ai confusion. Du coup j'ai désavantage. Ah oui mais j'utilise pas de modificateur, du coup on s'en fout. Ok, tac. Le zélote, il joue très très loin après moi, donc on s'en fiche. Je fais 2 dégâts. Alors j'ai des avantages, mais vu que j'ai pas de modificateur d'attaque, il prend 2 dégâts et il meurt. Et du coup c'est une victoire. Enfin une victoire. Tac. Le tour n'est pas terminé. Est-ce que j'ai le temps? Je ne pense pas, hein, j'aurais pu regarder ça, mais... 3 de déplacement, ça fait trop juste. 2. Ah non, mais je peux le récupérer, donc oui, je peux mettre sur sa tombe à lui. Et récupérer du coup la pièce qu'il fait tomber. Ok. Donc ça, c'est défaussé. Ok, donc ce scénario-là est terminé. On va regarder la conclusion. Alors, tac. Fouiller des restes humains n'est certainement pas une partie de plaisir, mais cela finit toujours par payer, entre 2 Walkers. Vous trouvez un collier, celui que Sandy a décrit en détail et que son mari ne quittait jamais. Avec cette preuve, vous pouvez apporter au moins un peu de paix à la veuve du forgeron et informer la garde de Havre-Nuit de toute la situation. Pourtant, vous soupçonnez que vous n'êtes pas au bout de la piste. Ces hommes en robe étaient certainement tous des sous-fifres, ce qui signifie que Roland est toujours en liberté. Vous pourriez vous dire que c'est le travail de la garde, mais vous fouillez quand même la cabine du navire et découvrez une curieuse carte. Il s'agit d'une représentation grossière du quartier du Chaudron. Un bâtiment est clairement indiqué. Cela ne peut certainement pas faire de mal d'aller jeter un coup d'œil. Chaque personnage gagne un bénéfice et un nouveau lieu est découvert. Donc on va lire la suite du livret d'apprentissage. Alors on en était où? Scénario 3 accompli. Il est où? Là. Ok. Félicitations, vous avez accompli le scénario 3. Assurez-vous de jouer jusqu'à la fin du round, puis lisez le texte de conclusion et les récompenses. Comme toujours, marquez le scénario comme accompli sur le plan de la ville et placez la vignette du scénario 4. Rafraîchissez complètement votre aventurier en récupérant toutes les cartes et les objets, en retirant tous les pions état et toutes les cartes bénédiction et malédiction de chaque paquet modificateur d'attaque et en revenant à la valeur maximale de ses points de vie. Enregistrez l'or que vous avez ramassé, chaque pion rapportant 2 pièces d'or, puis nous nous occupons de l'expérience. Donc je vais faire ça. Hop, je vais juste couper pour que ce soit un peu plus rapide pour vous. Alors, j'ai rangé un petit peu, j'ai fait ce qu'il disait par rapport à l'or. Il me restera la carte à faire que je vais faire juste après. Et j'ai enlevé les cartes modificateurs des paquets. Les malédictions du paquet modificateur. On va y arriver. Ok, alors enregistrer les récompenses en expérience. Chaque aventurier doit maintenant noter son total d'expérience. Jusqu'à présent, pendant le scénario, chaque aventurier avançait son compteur d'expérience à chaque fois que, par une action ayant gagné. Dorénavant, vous gagnerez également de l'expérience supplémentaire en accomplissant un scénario. Accomplir ce scénario et tous les autres dans ce livret est récompensé par 6 points d'expérience pour chaque aventurier. La valeur totale de l'expérience acquise doit être notée dans la rubrique notes de votre feuille d'aventurier. Il faut 45 XP pour atteindre le niveau 2. Il reste donc encore du chemin à parcourir, mais vous avez progressé.
Accomplir ce scénario et tous les autres dans ce livret est récompensé par 6 points d'expérience. Ok. Donc lui, il en avait 2, donc il passe à 8. Tout. Donc boum, il est à 8. On peut écrire sur le manuel, c'est pas bien. 8 et lui, il est seulement, enfin seulement, à 7. Hop. Ok. En effet, il faut 45 d'expérience ici. Ok. Donc ça c'est fait. Bénéfice. Chaque aventurier a également reçu un bénéfice comme récompense de scénario, ce qui constitue une amélioration très puissante de votre paquet modificateur d'attaque. Pour chaque bénéfice gagné par un aventurier, choisissez un effet dans la liste à droite de sa feuille, cochez la case correspondante, puis appliquez l'effet à son paquet modification d'attaque. Alors je prends les feuilles. Bénéfice. Ah oui, là il y en a beaucoup. On va commencer par celui-là, il y en a un peu moins. Retirer 4 cartes 0, retirer 2 cartes moins 1, retirer une carte moins 2 et une carte plus 1. Remplacer une carte plus 0 par une carte plus 2 confusion. Remplacer une carte moins 1. Ajouter une carte plus 2. Par une carte, je sais pas ce que c'est le symbole. Tous les ennemis adjacents subissent un dégât. Elle est bien celle-là. Je suis pas très souvent en tour, ceci dit. Je vais retirer de 4 moins 1. Plutôt faire ça. De 4 moins 1. Ok. Et pour le garde rouge, retirer 4 cartes. Donc là on a à peu près la même chose. Remplacer une carte moins 1 par une carte plus 1. Remplacer une carte plus 1 par une carte plus 2 avec du feu. De la classe je pense. Ajouter plus 1. C'est beaucoup plus positif son truc à lui. Pas forcément en fait. Parce que c'est remplacé. Je préfère enlever les cartes malus. Donc je vais faire pareil, retirer 2 cartes moins 1. Quoique. Une 4 moins 1 par une 4 plus 1, c'est quand même pas mal ça. On va plutôt faire ça. Ah, c'est la même chose au final. Enfin, c'est pas vraiment la même chose, mais on n'en est pas loin. Donc j'ai fait la même chose pour les deux. Ok. Pour chaque bénéfice gagné par un aventurier, choisissez cochez la case correspondante. Ok. Ces effets vont de la suppression des mauvaises cartes à l'ajout de meilleures cartes provenant du paquet séparé de cartes modificateurs d'attaque spécifiques à votre aventurier portant la mention stop qui se trouve dans sa boîte. Cette modification est permanente, choisissez donc avec soin. Vous apprendrez comment obtenir plus de bénéfices dans le prochain scénario. Nous sommes heurtés à un problème potentiel qui doit cependant être abordé. Avantages et désavantages vous obligent à choisir la meilleure ou la pire des deux cartes. Mais maintenant que nous avons des cartes comme plus 1 blessure, comment pouvez-vous décider si c'est mieux ou pire que plus 2 ? Dans tous les cas, vous pensez que le choix d'un avantage d'aventurier est ambigu, sélectionnez la carte que vous voulez. Dans le cas d'un désavantage d'aventurier ambigu, cependant, appliquez la première carte modificateur d'attaque révélée. Jugez vous-même de ce qui est ambigu. Ah oui, d'accord. Ah oui, désavantage. Ok. Ok, oui, je comprends ce qu'ils veulent dire. Donc je vais retirer ces deux cartes du coup, c'est ça? Deux cartes moins 1. Deux cartes moins 1. Hop, tac. J'ai plus de chances de réussite. Donc on va lui mettre ça là-dedans. Et pour l'autre c'était pareil. Oui. Hop, et pour toi aussi. 2 cartes moins 1 en moins. Hop, 1, 2, ok.
À partir de maintenant, chaque fois que vous accomplissez un scénario, vous devez faire face à un événement de ville. Mais avant de le faire pour la première fois, récupérez le paquet de cartes événements dans la boîte de jeu et mélangez les cartes. Ok. On va faire ça tout de suite. Ok, c'est là. Ok, il faut déjà ouvrir le sachet. C'est la première épreuve pour moi. Okay, hop. Hop, et je mélange les cartes. Ok. Alors, ensuite prenez la carte du dessus. Ouais, ça doit être ça. Et lisez le texte d'introduction au recto. Donc ça, je vais remettre dans la boîte. Si ça veut bien rentrer. Tac, ok. Et lisez le texte d'introduction au recto. Vous remarquez un marchand, Valrat, bien habillé alors qu'il entre au long assoupi. Il ne semble pas du tout à sa place, il scrute la pièce et grimace de dégoût devant tout le spectacle de la taverne. Il finit par apercevoir votre table et s'approche. « J'ai besoin de vos services, mercenaire, dit-il à travers un mouchoir parfumé. Il affirme qu'il y a des problèmes au quai neuf. Il semble que des événements étranges et inexplicables se produisent. Des marchandises qui se déplacent ou disparaissent complètement, des bruits inquiétants, des visions de démons horribles. J'espère que vous serez en mesure d'enquêter et d'arrêter les forces qui conspirent pour mettre à mal notre suprématie économique. » Okay. 2 options sont ensuite proposées. Les joueurs doivent en choisir une collectivement. Parfois, ces options ne sont disponibles que si des conditions spécifiques sont remplies. Par exemple, un certain aventurier doit être présent lorsque l'événement est résolu. Après, seulement après qu'une option a été choisie, retournez la carte et lisez l'issue, correspondant à l'option choisie. Il s'agit d'un nouveau texte d'ambiance, puis d'effets spécifiques. Tous les effets doivent être appliqués si possible. Ok. Donc soit on exige un paiement anticipé, soit on accepte la proposition d'emploi. Je vais demander un paiement anticipé. Ah. Le Valrat semble horrifié par votre agressivité, mais il craque bientôt sous la pression et vous jette quelques pièces. Bien, occupez-vous vite du problème, ordonne-t-il en sortant de l'établissement. Gagnez collectivement 5 pièces d'or. Collectivement, c'est pas chacun, c'est rien du tout. Et on a un nouveau lieu qui est disponible. Ok. Donc il faut que je me souvienne de le mettre. Très sympa ces petits événements. Pour le moment je vais me la mettre là-bas pour pouvoir mettre la nouvelle zone disponible. Ok. Une fois cela fait, rangez la carte événement du côté événement rencontré du séparateur de cartes dans la boîte de jeu. Elle ne sera plus jamais utilisée. Ensuite, mettez le reste du paquet du côté nouveau événement. Les aventuriers doivent maintenant prendre le reste de leurs cartes de niveau 1 dans leur grande boîte et les ajouter à leurs 2 autres cartes de niveau 1 en retirant définitivement toutes les cartes A et B, qui ne seront plus jamais utilisées. Le reste constitue votre paquet complet de cartes de niveau 1 auquel vous aurez accès pour le reste de la campagne. Chaque aventurier dispose désormais d'un nombre différent de cartes dans sa réserve de cartes, capacité disponible, selon la limite de sa main, spécifiée dans le coin supérieur droit de son plateau. Vous pouvez soit sauvegarder vos personnages pour une autre session, soit passer au scénario 4, un scénario plus long avec encore de nouveaux adversaires et un nouveau but. Ok, donc moi en l'occurrence je vais sauvegarder la partie, donc je vais faire la modification sur la map. Je suis pas sûre de faire le scénario 4 en vidéo, je pense que je vais le faire de mon côté. J'espère en tout cas que ça vous a donné une vision du jeu, et peut-être que ça vous a donné envie d'y jouer. Donc je vous invite, je le trouve vraiment bien. Je trouve vraiment très intéressant. Il y a quelques points de règles où je passe encore un peu à côté, ou que j'ai pas le réflexe de les utiliser, mais globalement je trouve que c'est vraiment très bien amené. Avec les différents scénarios, on trouve assez facilement quand même les questions qu'on a. Avec le glossaire en plus, en général, on trouve toutes nos réponses. Pour le moment, j'en suis très contente. Donc là, je vais faire ce qu'ils disent et mettre à jour la carte. Et puis, je vous laisse là-dessus.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, probablement celle d'avant. Et puis, eh bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, bonne journée et amusez-vous bien.